Luciano Biovelo, Luciano, Luciano Biovelo, Luciano Biovelo, Chiquiero, Chiquiero, Luciano Biovelo, Luciano, Luciano, Luciano Biovelo. Bonjour, 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 mes filles 5.0. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Moi, ça va à merveille. Je vais bien. Par la grâce de Dieu, par la grâce de mes ancêtres, par la grâce des totems, des génies, de tout ce que vous voulez. Tout va bien. Alors, ce matin, je voudrais qu'on parle, ou ce soir, on va parler du sexe. Mais attention, hein, pas du sexe machin. On va parler du sexe après la ménopause. Du sexe... du sexe après la ménopause. Pour certaines femmes. D'autres personnes n'ont aucune gêne. D'autres, en revanche, c'est un problème. Bon, alors, le sexe après la ménopause, pourquoi j'en parle? Parce que nous sommes toutes différentes. Il y a des gens qui n'ont rien senti comme bouffée de chaleur et autres, et d'autres n'ont rien eu. Et le sexe, c'est pareil. Oh là là, excusez-moi, j'ai chaud, donc je transpire. Comment on appelle-t-on? Qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire le sexe pendant la ménopause, après les cycles, les difficultés et tout ce qu'on a connu, traversé et passé. Alors, il y a deux catégories. Il y a des gens, il y a des femmes qui ne ressentent absolument rien, sexuellement parlant. Mais absolument rien. Quand je vous dis rien, c'est-à-dire, elles deviennent à la limite frigides. Et puis, il y a d'autres, passés tous les effets de la chanson de transpirer. Vous voyez un peu de quoi je souffre? Ça va passer. D'autres, après tous les effets de ménopause et tout, deviennent des vrais vampires du sexe. Je m'explique. Je pense que la plupart des cougars aujourd'hui sont dus à la ménopause. Pourquoi? Parce que certaines femmes après la ménopause retrouvent une seconde jeunesse, ou tout simplement la jeunesse sexuelle qu'elles n'ont jamais eue. Les gens qui ont été sexuellement actives très tôt ou abondamment actives durant leur vie, après le sexe, j'ai constaté autour de moi, selon mes groupes de copines, celles qui ont été tout le temps sexuellement actives pendant le mariage, pendant la jeunesse et tout ça, après la ménopause, n'ont aucun besoin. C'est-à-dire, bon... Et celles, les migraineuses, là, celles qui ont eu la migraine tous les soirs presque, ou dès qu'elles voient que le soir arrive, on va aller au lit, elles cherchent la bagarre, elles ne veulent pas aller au lit. C'est-à-dire, en gros, celles qui n'aimaient pas le sexe. Celle pour qui le sexe, elle peut aimer son homme, mais l'acte sexuel était un problème. Soit parce que c'était douloureux, ou soit parce que elle n'aimait pas ça, ou soit parce que, bon, les raisons sont différentes et diverses. Celles-là qui n'aimaient pas les migraineuses, là, c'est elles qui deviennent aujourd'hui les cougars. Parce que pendant longtemps, elle n'a rien ressenti et elle n'a pas utilisé son bassin ou son périnée. Elle n'a pas trop fait travailler. Et donc, après l'arrêt de la production d'hormones et l'arrêt des règles, comment on appelle ça, ce périnée commence à retravailler autrement.
Et donc, a envie d'être bougé, bousculé. Enfin, ça monte au cerveau, ça redescend. Ça monte au cerveau, ça redescend. Et à partir de ce moment-là, on a envie du sexe. C'est-à-dire, on découvre le plaisir sexuel. Quand je parle du plaisir, je m'explique. Pendant 20 ans de mariage, j'étais avec mon mari. Mais pour moi, le sexe, c'était une corvée. Je vous le dis, c'était une corvée. Il fallait le faire parce qu'il fallait... Je faisais le minimum syndical, soyons honnêtes. Mais j'ai la chance, j'ai une chance inouïe dans ma vie. Je suis toujours tombée sur des hommes qui ne sont pas très portés sur le sexe. Franchement, ma prière était ça. Et je suis tombée sur des hommes formidables, qui ne m'ont jamais importuné. Même le minimum qu'ils me demandaient, même c'était pour moi, c'était la galère. Mais aujourd'hui, là où je vous parle là, présentement. D'ailleurs, j'ai averti toutes mes copines. Elles le savent, toutes mes copines, toutes mes amies et tous mes amis hommes. Savent que si vous avez un jeune coquelet, un jeune homme qui a 18 ans dans vos parages là, excusez, hein, je ne suis pas sa maman. Je ne suis pas la maman de vos enfants. Donc si vous avez un garçon de plus de 18 ans, là, moi, la fille des gens, je suis preneuse. Ah, tranquillement, tranquille. Oh, pardon, le beauté, je t'ai volé ça. Hein. Tranquille, je vous le prends. Sans gêne. Je ne suis pas sa mère. Non, sérieusement parlant, les femmes ont besoin du sexe, certaines ont besoin du sexe après la ménopause. Peut-être c'est dû à un deuxième un deuxième fonctionnement de ménopause, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on a énormément besoin du sexe après la ménopause. Certaines femmes, attention, je précise. Ce qui fait que papa qui était à la maison, qui courait à gauche, à droite, les petites filles à droite ou qui avait une maîtresse patentée, ne va pas comprendre le retour de couche de la matière à la maison. C'est-à-dire quand maman, après la ménopause de 2-3 ans de galère et tout, commence à vouloir réchauffer papa, il lui dit, mais attends, qu'est-ce qui te prend? Mais lui n'a plus envie, parce qu'il a toujours ses petites à côté ou sa maîtresse à côté, et s'est habitué. Donc sa femme qui revient maintenant à la charge, il dit, mais attends, qu'est-ce qui lui prend? Il comprend pas. Et il peut même pas assurer parce que c'est là qui revient maintenant à la charge pour demander du sexe. Elle ne demande pas à peu près, hein. Elle demande du sexe. Elle est en demande. Elle en veut. C'est-à-dire, là, papa peut la prendre derrière, devant, en haut, en bas, dans toutes les positions. C'est le karaté. Elle est prête. Or, papa ne peut plus assurer. On fait quoi? Est-ce que vous savez que beaucoup de divorces surviennent à la ménopause? Vous le savez? Beaucoup de divorces surviennent à la ménopause. Parce que monsieur ne comprend pas madame, donc il demande le divorce. Madame non plus ne veut pas sur le service, ne comprend pas monsieur qui ne la comprend pas, on divorce. Mais après, madame retrouve toujours une seconde jeunesse. Mais alors, les gars, planquez-vous. Planquez vos filles. Non, sérieusement. Pourquoi est-ce que nous, après la ménopause, on devient encore plus jeune, plus belle? Parce que beaucoup n'ont pas utilisé leur sexe à pile étant jeunes. Soit parce qu'elles n'ont pas trouvé les hommes qu'il fallait, soit parce qu'elles n'étaient pas trop sexe, soit parce que l'éducation, pour moi, quand c'était l'éducation, le sexe c'était soit c'est l'éducation. Maintenant, je me suis libérée, je ne sais pas quoi. Je vais arrêter de rire bêtement. Non, sérieusement, le sexe a du bon. Donc, pardonnez, nous les femmes ménopausées, on a besoin du sexe. On a même plus besoin du sexe qu'une femme normale. Parce que on n'est pas fatigué, on est en demande tout le temps, on n'est pas fatigué et on est prêt à repartir au combat après 2, 3, 4 coups. On remet le couvert de suite, le gars à côté il dit mais attends, elle a bouffé un cheval? Bah non, elle n'a pas bouffé une vache sur le pied, non, pas du tout. C'est le métabolisme qui travaille. Donc je voulais partager cette expérience avec vous que pour toutes les femmes qui souffrent de mal-être dans un couple sexuellement établi, que ce soit ton mari, ton mec ou ton amant, je ne sais pas quoi, où ça va pas, rassurez-vous, il y a une vie après la ménopause, mais une vie terrible, mais une vie vraiment terrible après le sexe, qui est très... Vous allez dire, elle est timbrée. Non, j'ai personne ici, là, chez moi, j'ai personne, je suis seule, hein, je vous assure, je suis seule. Mais ça m'amuse, ça m'amuse. Donc, je voulais juste vous faire un coucou que après la ménopause, mesdames, il y a une vie. Alors, les messieurs qui disent, ah, ben, elle est déjà vieille, elle est ménopausée. Hey, détrompez-vous. Parce que nous, là, c'est maintenant qu'on est arrivé sur le marché. Vous allez nous faire quoi? C'est maintenant que nous sommes arrivés sur le marché. Regardez-nous. Les femmes ménopausées sont... Les femmes âgées, 50 ans, 55 ans, 60 ans, c'est quoi? Regardez-moi.
Je ressemble à quoi? Je ressemble à une femme qui a 50 ans? Non. Plus? Non. Et pourquoi? Yes. Non, laissez. Donc, mes sœurs, du courage. Si moi, aujourd'hui, je vous parle de sexe librement, c'est que votre tour arrive. Je parle de celles qui ont eu des problèmes dans leur jeunesse ou dans leur mariage, qui comprenaient rien au sexe, qu'ils faisaient parce qu'il fallait le faire. Mais après la ménopause, vous êtes libérés. Vous êtes libérés de tout. Pareil pour celles qui ont eu beaucoup de problèmes de, comment appelle-t-on, de perte, problèmes d'infection à répétition. Une fois la ménopause arrivée, on dit à mauvais dit, tout part. Vous êtes libérés. Tout part, c'est-à-dire place neuve. Alors, je ne sais pas pour vous, mes chères sœurs qui sont dans le même cas que moi, qui sont ménopausées, eh bien, donnez-moi vos expériences. Moi, en tout cas, mon expérience est que pendant mon mariage, j'étais une femme qui n'aimait pas le sexe. Franchement, je n'ai jamais été portée sur le sexe. Mais aujourd'hui, je suis portée sur le sexe. Pion! Je suis portée sur le sexe, mais vous ne pouvez pas imaginer. Non, mais sérieusement. C'est dû à quoi? J'ai vu avec mon endocru, avec mon gynéco, il me dit, c'est ça le miracle de la ménopause. Donc, si moi, je suis contente d'être ménopausée, d'être vieille, mes chers amis, vous pouvez. On est d'accord? Donc, voilà. Je voulais partager ça avec vous. Que monsieur, à la maison, vous qui pensez que votre femme est ménopausée, elle est vieille, détrompez-vous, vous mentez. Elle a des trésors. Elle a des choses elle a du plaisir à vous donner. Elle a des choses à vous apporter, aussi bien dans le sentiment, dans l'affect.